Soyez les bienvenus, faites-vous partie de ces chanceux qui viennent de réceptionner un nouveau-né dans leur vie. Alors tout d'abord, félicitations. Dans cette vidéo, je veux partager avec vous mon expérience à travers mes deux enfants. Parce que quand on est encore nouvellement parent, on est novice dans certaines choses, on panique pour ci et ça. Restez jusqu'au bout pour ne rien manquer de tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Le premier élément sur les bébés, ça concerne leur repas. Dans les 5 à 6 semaines de votre bébé, votre nourrisson a généralement besoin d'être alimenté tous les 3 heures. Cela s'explique par le fait que bébé a un petit ventre et comme il a un petit ventre, il est obligé de se nourrir par petites touches. Il ne peut pas prendre d'une traite comme nous les adultes qui devons manger d'une fois et puis on est rassasié. En plus de cela, une fois que bébé a bu son lait, il doit faire pipi. Et tous ces besoins-là créent une déshydratation du nourrisson. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à hydrater votre bébé à peu près tous les 3 heures. Maintenant, il y a des femmes qui nourrissent leur bébé à volonté. À ces moments-là, vous n'avez aucun souci à vous faire parce que lorsque le bébé pleure, vous lui donnez à manger, ce qui fait que vous allez plus facilement éviter les déshydratations. Deuxième chose, un bébé qui pleure, c'est qu'il a soit faim, soit soif, soit il s'est fait pipi dessus, soit il a des gaz, auquel cas il faut le prendre et le porter sur votre épaule, lui tapoter les fesses ou lui faire un massage, ou alors il a tout simplement sommeil. Troisième chose, les bébés ont un langage que vous pouvez apprendre en tant que parent à décrypter. Apprenez à déchiffrer le discours de vos bébés. Ça prend du temps, mais vous finirez par acquérir le langage de votre enfant si vous êtes très attentif à ce qu'il dit. Il y a le langage de la demande de réconfort, le langage de la faim, le langage du sommeil, le langage de la fatigue, le langage des gaz. Donc tous ces petits mots que le bébé peut faire sortir de sa bouche, ça signifie quelque chose. Et si vous êtes attentif, vous allez finir par découvrir tout ce que votre bébé vous raconte. Et c'est merveilleux. C'est un univers fantastique. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un auteur américain qui avait essayé d'énumérer un certain nombre de sons auxquels son elle a rattaché en fait le sens de ce que voulaient les bébés. C'est une dame, je ne sais pas, si je me souviens de son nom, je vous mettrai ça. Donc, apprenez à comprendre votre bébé, vous gagnerez du temps et cela facilitera votre vie et ça facilitera votre bébé parce que il n'y a rien d'embêtant que de ne pas se faire comprendre. Même quand on est un bébé, voilà, on a besoin d'être compris. Vous voyez? Quatrième chose, pour dormir et profiter d'une bonne nuit de sommeil, votre bébé a besoin d'être dans une chambre à une température de 19 degrés. Cette baisse de température aide votre bébé à réguler plus vite sa température corporelle et donc à aller plus rapidement dans un sommeil profond. Cinquième élément, si vous allaitez, pensez à utiliser votre lait maternel les 10 premiers jours de vie de votre bébé pour lui injecter dans les yeux, dans les oreilles, dans les narines, parce que cela aide à lutter contre la conjonctivite, les otites et en cas de rhume contre les nez bouchés. Vous pouvez également utiliser votre lait maternel pour soigner les boutons de lait qui apparaissent sur le visage du bébé pendant les 3 premiers mois. Donc, 6e élément, pensez à interagir le plus souvent avec votre bébé car l'interaction, la prise en charge ainsi que la connexion entre vous et votre bébé, bien plus que les jouets que vous pouvez lui offrir, est le meilleur moyen pour booster le système neuronal ou cérébral de votre bébé et donc de le rendre plus intelligent. Achetez les jouets les plus chers qui existent sur le marché, histoire de rendre votre bébé intelligent n'est rien d'autre qu'une chimère. Seule votre interaction est propice au développement intellectuel de votre nourrisson. Donc, câlinez vos enfants, interagissez avec eux à tout moment que vous pouvez. 7e élément, s'il faut choisir, privilégiez de donner à bébé son bain le soir. C'est souvent le soir que les nourrissons sont tendus. Tout le stress de la journée, ils doivent évacuer ça en fait en fin
de journée. Donc, un bon bain relaxant suivi d'un massage super doux vont détendre votre bébé, le rendre serein, ce qui va lui permettre de s'endormir calmement plutôt que d'être agité. Et au passage, l'eau du bain doit être à une température corporelle, c'est-à-dire 37 degrés. Ça, je pense qu'ils vous l'ont dit à la maternité. Mais voilà, la répétition est pédagogique. Parce que moi, je sais que pendant l'hiver, en fait, quand je voulais donner le bain à mon bébé à 37 degrés, des fois, je me disais, il me semble que l'eau est froide. Mais voilà, comme il y a toujours un thermomètre, mesurer l'eau, c'est plus sûr. Avec la pratique, juste avec votre main, après, vous savez si c'est la bonne température ou pas. Voilà, 8e élément, n'ayez pas peur de vous ridiculiser. Ne croyez pas que vous êtes ridicule ou que vous devenez enfant lorsque vous commencez à changer l'intonation de votre voix ou à utiliser une voix chantante lorsque vous vous adressez à votre bébé. Ce type de comportement est normal et est bénéfique pour votre enfant parce que c'est ça qui permet de consolider un lien avec votre bébé en fait. Tu me regardes avec tes grands yeux, tu as besoin de câlins, hein? Tu veux que je te prenne? Tu as des jouets croquets, tu as un amour, fais des câlins à maman, poutou poutou poutou. Voilà, toutes ces choses que vous dites qui ont l'air bébêtes, eh bien, c'est ça qui va créer la connexion intime entre vous et votre nourrisson. Selon ce que j'aurais appris, cette façon de parler à nos enfants est si engageante, elle est si riche et si joyeuse et contient une émotion forte qui aidera à booster le développement du langage du bébé plus tard dans son cycle de vie. Donc, allez-y, même en public, jouez. 9e chose, si vous êtes parent pour la première fois, sachez que la période la plus difficile pour les nouveau-nés est généralement comprise entre la 3e et la 6e semaine. C'est généralement à cette période-là que les nouveau-nés connaissent ce que l'on appelle les coliques du nourrisson. Les coliques du nourrisson, mon Dieu. Donc à cette phase, votre bébé va beaucoup pleurer et les pleurs peuvent aller jusqu'à 3 heures d'affilée pour les plus chanceux. Parce que pour ma part, mon nourrisson, il commençait à pleurer tous les soirs dès 18 heures et il pouvait pleurer jusqu'à 22 heures du soir. Ça peut vous causer beaucoup d'épuisement. Donc, pensez à solliciter l'aide de vos proches si vous pouvez. Et surtout, ne culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à calmer votre bébé de suite. Contentez-vous tout simplement de lui susurrer les mots doux, de le rassurer, parce que tout cela, c'est bénéfique pour son futur développement. Parce que votre bébé, il va intégrer l'idée que, voilà, il se sent écouté, il se sent compris, voilà, c'est juste que papa ou maman, voilà, ne pouvait rien faire pour lui, voilà, pour qu'il aille mieux. 9e élément, si votre bébé a de la fièvre, s'il pleure sans raison valable, s'il a le nez qui coule, il se peut qu'il ait une infection. Donc, pensez à demander l'avis de votre pédiatre pour vous en assurer. Dernière chose, avant 6 mois, votre enfant n'a pas forcément besoin d'eau, même s'il fait chaud. L'hydratation par le lait maternel ou par les biberons qu'il boit est amplement suffisant. Maintenant, au-delà de 6 mois, bien entendu, vous pouvez commencer à donner de l'eau à votre nourrisson. Et en tout cas, sur ce coup-là, il y en a qui commencent à donner voilà, de l'eau assez tôt à leurs enfants. Et puis d'autres voilà, qui ne le font pas. Ça sera à vous de voir voilà, dans votre rituel familial comment votre maman a fait. Vous savez, quand on a un nouveau-né, on a toujours les conseils à gauche, à droite de grand-maman, de tante Sylvie, voilà, de la voisine de palier, donc à vous de voir. Voilà les amis, j'espère que mes 10 petits conseils sur l'appréhension et la prise en charge des nouveau-nés vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu et surtout abonnez-vous parce que ma chaîne a coutume d'aborder tout ce qui tourne autour de la grossesse et donc les petits bouts de chou en font partie. Commentez, likez et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.
Chérie, qu'est-ce que tu m'as dessiné? On dirait une coccinelle. Mais c'est beau! N'importe quoi. Même quand votre bébé a dessiné un dessin moche comme le caca de la veille, vous allez dire que c'est très joli, n'est-ce pas? Je vous vois là-bas en train de dire oui, oui, je suis comme ça. Avant de clore cette vidéo, j'ai juste envie de vous dire à vous, nouveaux parents, appréhendez la chose d'une manière zen, soyez relax. Il n'y a personne qui est né en ayant déjà un bébé. On apprend tous en observant, en regardant, en écoutant notre bébé. Et c'est comme ça que vous aussi, vous allez acquérir de l'expérience et devenir maître dans l'art de comprendre votre bébé. Quelle que soit la chose de la vie qu'on fait, c'est au travers de l'expérience qu'on s'en sort. Donc, apprenez juste à écouter votre enfant, mais aussi à vous écouter. C'est pour ça que quand vous êtes vraiment au bout, n'hésitez pas à vous reléguer à votre conjoint, à appeler un membre de la famille à la rescousse ou une amie. Cela va beaucoup vous soulager et vous reviendrez beaucoup plus serein, zen pour vous occuper de votre enfant.